écoute meuf, ce mec-là, il est sorti avec toi, il sort avec moi aussi, il sort avec une telle, il sort avec une telle et il couche avec tout le monde, mais il est le mec de personne. Leave this guy alone. Coucou mes babes. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous faire un story time. C'est marqué dans le titre donc techniquement vous savez à quoi vous attendre. Déjà si je décide de vous faire un story time c'est parce que j'ai vu que... Ah je suis stressée. Quand je commence à vraiment parler de ma vie, je commence à vraiment stresser. Je suis là, je reviens sur des faits et tout. Ça me met dans tous mes états, on sait même pas pourquoi. Donc si je vous fais un story time, c'est parce que je vous en avais déjà fait un la dernière fois et que ça vous avait pas mal plu. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer, mais un peu différemment, puisque je vais vous faire une reconstitution. Je ne me contente pas simplement d'un story time, je vais vous réinterpréter les faits. Toute cette histoire que je m'apprête à vous raconter, elle m'a bien appris une chose, c'est qu'on peut pas forcément faire confiance aux mecs, surtout quand c'est des mecs et pas des hommes. I'm sorry girl, but c'est une petite anecdote, mais cette personne, comment on peut l'appeler? On va l'appeler Détritus. Détritus, c'était quelqu'un de très charmant, il avait une certaine prestance, une certaine assurance, c'était un mec un peu sensible, il aimait l'art, il était un peu torturé, il avait ce style et ce goût pour les choses qui faisait que moi je m'étais intéressée à lui. Je me suis laissée séduire et de là est née une petite histoire d'amour. J'avais déjà vu des petites choses qui clairement m'avaient mis la puce à l'oreille, mais tu connais, hein, quand t'es une fille amoureuse, ça peut être écrit en gros devant toi, tu le verras pas. Tes copines elles vont te dire mais t'es trop bête, mais arrête, mais quitte-le, il est nul. Et toi non, tu restes accroché à ce détritus parce que tu es amoureuse et tu penses que c'est le meilleur homme du monde. Alors que clairement c'est un détritus. Les gens ont tendance à avoir une approche un petit peu particulière de la tromperie. Est-ce qu'embrasser c'est tromper? Est-ce que faire un câlin c'est tromper? Mais déjà, avant même qu'il y ait un acte physique quelconque, la tromperie, ça s'accompagne de mensonges, de fourberies et de cachotterie. Un trompeur, c'est un menteur. Tu peux même envoyer des messages à quelqu'un sans prévenir ton ou ta partenaire, tu seras déjà en train de tromper parce que tu mens à la personne qui te fait confiance. Je vois pas quelle est la différence entre toi qui fais ça et toi qui mets du poison dans mes plats. Il n'y a pas de embrasser, c'est tromper ou pas. Ça se passe déjà bien avant ça. Ça se passe au moment où tu commences à t'éloigner de ton ou ta partenaire et que tu as envie de laisser rentrer une troisième personne dans ton couple. Bah oui, c'est difficile d'assumer, c'est difficile d'avoir les couilles et c'est difficile de dire les choses telles qu'elles sont. C'est toujours compliqué. Mais écoute, il faut le faire et c'est ça être un homme, en fait. Donc voilà, détritus. Je sais pas s'il va se reconnaître. Salut détritus. Enfin quoi qu'il y a beaucoup de connards, hein, donc tout le monde peut se reconnaître, il n'y a pas de problème. Tout commença il y a 3 ans maintenant. J'étais en couple avec Détritus, on avait une relation à distance et tous les week-ends, je venais à Paris pour passer du temps avec mes amis et Détritus. Ça faisait peut-être 6 mois qu'on était ensemble. Bref, donc j'étais chez une amie à moi, l'une de mes meilleures amies. On était vendredi soir, du coup je restais jusqu'à dimanche à Paris. Je devais voir Détritus, je lui envoie des messages pour savoir ce qu'il en est, ce qu'il est en train de faire. Et Détritus me dit « Non, désolé, ce soir je peux pas, je suis invitée à un anniversaire. » Ça m'a paru évidemment comme une excuse, puisque de toute façon, même si t'étais invité à un anniversaire, je vois pas pourquoi tu m'inviterais pas avec toi à ton anniversaire, espèce de connard. Je l'ai très mal pris et j'ai pas compris en fait, puisque il était impératif que nous nous voyions. Donc voyant que j'étais pas très bien, ma pote me dit « Écoute, viens, on va dehors, on va marcher, ça va te faire penser à autre chose, on reste entre girls, on va passer une bonne soirée. » Donc moi je lui dis « Ok, c'est bon, on sort, vas-y, ça va me faire penser à autre chose. » Là, on sort, on descend de ces 7 étages, parce que la meuf, elle a clairement 7 étages, ça semblait une éternité. Et il y avait une troisième... Non, il y avait que elle et moi. Voilà, on se balade, on est entre filles. Je commence à lui dire, je me sens mal, j'arrête pas de penser à lui. Qu'est-ce que tu penses de notre relation? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je devrais rester avec lui? Est-ce que je devrais le quitter? Et elle commence à me dire, Océane, franchement, arrête avec ce mec, il arrête pas de te prendre pour une idiote. Toi, tu restes avec lui, tu te rends pas compte, il te prend pour une conne. Le mec, il doit avoir 10 meufs, il a ken avec tout Paname, mais toi, tu restes avec lui, on sait même pas pourquoi. Arrête, passe à autre chose. Moi, me dire ça, c'était genre me faire archi mal au cœur. Ma pote qui veut m'aider à ce moment-là, qui veut me dire meuf, passe à autre chose, ça me brise le cœur en 25 milliards de morceaux, 7. Je veux pas entendre la vérité. Moi, je veux que tu me mentes. Je veux que tu me mentes. Je veux que tu me dises que ce mec, il est bien et qu'il va changer, etc. Non, elle me disait la vérité. Et même si elle me disait la vérité, ça me convenait pas. Je restais convaincue que notre histoire était à sauver. Jusqu'à ce que... Donc on est là, on marche. On pense à autre chose, on parle, on rigole, on danse, on s'amuse, on prend des selfies, on prend des snaps, on prend des Insta Stories. Est-ce que ça existait Insta Story il y a 2-3 ans? On est là, on rigole, évidemment tu postes des snaps comme ça lui fout bien le seum, tu changes ta photo de profil 10 fois pour qu'il la voie. Attention seeker. Je prétends m'amuser à avoir une vie géniale alors qu'au fond je suis torturée. Mais écoute, il fallait faire face. Donc on marche. Et là, j'ai ma pote qui me dit « Océane. » Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit « Mais c'est pas de Détritus là-bas ?» Je lui dis « Où ça ?» Et là, on voit Détritus qui sort du métro. Mais Détritus, il n'est pas tout seul. Il est avec une meuf.
Donc elle en rajoute une couche et elle me dit, mais il est pas tout seul. Oh, il est avec une meuf. Et il la tient par la main. Et moi, je suis là, non, c'est pas lui. Je pense que c'est pas lui, il lui ressemble, mais ça peut pas être lui. Et si ça, c'est pas un signe de Dieu, si ça, c'est pas Dieu qui m'a fait voir la vérité en face pour me dire, ce mec est un connard, ma pote me dit, on fait quoi? Je lui dis, non, c'est un film. C'est pas possible, en fait. Il y a que dans les films que ce genre de truc arrive. Qu'est-ce que je fais? Et là, tu penses à tout ce que t'as dit à tes copines auparavant. Ouais, moi, mon gars, je le vois avec une autre meuf, je le tape, je la tape, je les tape tous. Elle, je lui tire les cheveux. Rien du tout. Rien du tout. Je suis là, je suis paralysée. Je suis paralysée. Ma pote me dit, mais on fait quoi, Océane? On fait quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Elle me dit, tu veux faire quoi? Genre, la responsabilité, elle est sur mes épaules. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais encore plus de mal? Est-ce que je le suis? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je rentre tout simplement en sachant la vérité, en ayant la vérité en face et puis en oubliant ce mec, puisque ça sert à rien en fait. Le mec il te ment, il dit il a un anniversaire, en fait le mec il est clairement avec une meuf qui était même pas belle en plus, but anyway girl. Ma pote me dit on fait quoi? Je lui dis écoute on va le suivre. On va le suivre, on va voir où il va, on le suit. Elle me dit, t'es sûre? Je dis, ouais, on le suit, on le suit. On est là, on marche. On court pas après eux, on garde une certaine distance, Et là, il s'arrête au distributeur avec la meuf en question. Donc moi, littéralement, avec ma pote, on est planté à côté de l'arbre, derrière le distributeur, et on regarde comme ça et on se cache. Et j'ai ma pote à côté qui est là, qui fait « Trompeur connard !» Elle tousse comme ça, elle lui lance des insultes alors qu'on n'est pas censé se faire remarquer. Je dis arrête. Donc elle arrête. À ce moment-là, je le vois lui qui se retourne un petit peu comme ça. Et ses yeux, ils vont juste vers la droite, qu'il comprend à mon avis ce qui est en train de se passer parce qu'il ne se retourne pas. Donc si tu te retournes pas à ce point, alors qu'il y a des gens qui sont en train de parler derrière, le gars, je pense qu'il s'est douté qu'il y avait quelqu'un qui le suivait. Mais jusqu'ici, il a fait comme si de rien n'était. Là, j'ai les nerfs qui commencent à monter parce que je me dis, en fait, le mec, ça se trouve, il me voit depuis tout à l'heure et il fait semblant de pas me voir. J'ai dit, ok, il faut que j'agisse. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, ça fait quand même 5 minutes qu'on le suit, ok? Qu'est-ce que je fais? Et ma pote, elle est là dans le turn-on de la situation. Elle était là, il se passe un truc de ouf et tout. Moi, mon cœur, il était brisé. Mon cœur, il était brisé en 1000 morceaux. Ils partent du distributeur, ils sont en train de marcher. Je parlais avec ma pote et je lui disais, mais où est-ce que tu penses qu'il va? Est-ce que tu penses qu'ils vont à un anniversaire ensemble? Elle essaye même pas de me préserver. Elle me dit, bah là, il se dirige vers les taxis. Je suis à peu près sûre qu'il va la ramener chez elle pour la quête. Elle m'a jamais épargnée à ce moment-là. Et tu sais quoi? C'est ce qu'il faut attendre d'une amie. Elle n'a pas envie que tu fasses du mal en pensant à un mec qui n'en vaut pas la peine. Donc, elle aura toujours des mots crus pour toi. Mais bon, c'était peut-être un peu trop cru, mais ça avait l'air plutôt évident. Là, on en arrive à un point où il y a deux voix dans ma tête. Il y a la voix qui me dit, écoute, brûle la ville entière. Et la deuxième voix qui me dit, keep it classy. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Il y a un premier scénario où je me dis, ok, t'arrives, boum, tu lui mets une gifle. Tu l'attaques par derrière, tu lui tires ses nattes, tu le frappes. Elle, tu la frappes aussi, tu frappes les deux, tu les frappes. Impérativement, tu frappes des gens. Ça veut dire que tu throw hands at people. Il y a une autre partie de moi qui me dit, non, Céline, t'es bien plus élégante et classe que ça. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur souhaiter de bien s'amuser ensemble et que tu ne veux plus jamais entendre parler de lui, de toute ta life. Et ce que tu fais, c'est que tu dis aussi ces 4 vérités à la fille. Écoute, meuf, ce mec-là, il est sorti avec toi, il sort avec moi aussi, il sort avec une telle, et il couche avec tout le monde, mais il est le mec de personne. Leave this guy alone. 1000 scénarios qui me viennent en tête. Je prends mon courage à deux mains, j'avance. Je lui tape l'épaule comme ça. Il se retourne. Je le regarde. Elle me regarde. Il me regarde. Je leur dis, ça va? Il me dit, oh, ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Le mec me manque de respect. Il me demande ce que je fais là. Mais what the hell is that? C'est une blague. Je suis juste hyper choquée. Genre, je le regarde, il me regarde et j'ai pas de mots. Donc la situation, elle devient awkward as fuck. Mais je crois que je suis en état de choc, en fait. Et ma pote, elle est en retrait là-bas et on attend de voir ce qui se passe, tu vois. En fait, tout le monde attend de voir ce qui se passe et moi, je suis l'actrice principale dans cette histoire. Qu'est-ce que je fais? Et bah du coup, je fais rien. Je lui dis simplement, écoute, je suis très contente de t'avoir croisée. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente soirée. Et à elle, je la regarde et je lui dis au revoir. Et ils repartent comme ça et ils me disent au revoir. Oh my God. L'histoire, elle s'arrête même pas là parce que quand je rentre, le mec, il me harcèle d'appels. Je le bloque
et il trouve un autre moyen de me contacter, je le bloque, il m'envoie des messages, il me dit « Laisse-moi simplement te prouver que je ne suis pas la personne que tu crois. » Bitch, how dare you? Je t'ai vu avec une autre meuf en fait, il n'y a pas plus tard que 2 heures. Et à partir de ce moment-là, lui et moi, ça a été terminé. En tout cas, notre communication s'était coupée. Il avait essayé de me contacter. J'ai plus jamais voulu entendre parler de lui. J'ai plus jamais eu de nouvelles de sa part. Tout ça pour dire que quand ce genre de choses arrive, c'est un truc de fou parce que tu penses à 10 000 scénarios dans ta tête. Tu t'imagines comment tu réagirais. Mais en fait, les scénarios en question, ils sont tellement improbables que tu ne peux pas savoir comment tu réagis. Et pourtant, je suis une personne très sanguine. Je le cache pas, j'ai un gros tempérament. Et c'est vrai que j'ai parfois du mal à me contrôler. Par contre, à ce moment-là, j'étais tellement choquée que mon corps était là, mon esprit n'y était pas. Il a clairement left the fucking chat. Je vais pas ouvrir un débat sur la tromperie, mais je veux dire, à partir du moment où tu t'en fous d'être avec quelqu'un, pourquoi avoir cette obsession à vouloir garder cette personne près de toi malgré tout pour pouvoir la prendre, la rejeter, la prendre, la rejeter, si ce n'est parce que tu as un énorme manque de confiance en toi. Surtout qu'à la base, ce mec, désolé, hein, mais il était là. Hein. Je lui ai donné grave confiance en lui. Et franchement, he doesn't deserve it. Damn. Bon, écoutez, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça reste anecdotique, hein. C'est rien de très très grave, c'est juste rigolo et c'est un passage de ma vie que j'avais envie de partager avec vous. Toutes les histoires d'amour un petit peu désastreuses qu'on a pu traverser et qu'on traversera encore, ça reste mignonnet en fait. Il faut simplement, à mon avis, pour être heureux, non pas être heureux à travers les yeux de quelqu'un et se sentir exister à travers les yeux de quelqu'un, mais s'aimer avant tout, c'est super important. Ta valeur, elle n'existe pas dans les yeux d'autrui, elle existe dans tes yeux d'abord. Et quand tu auras compris ça, tu pourras enfin être heureux ou heureuse en relation. Avant ça, bah tu vas t'en manger hein, des souffrances et des histoires malheureuses. Hein. Non pas que je sois contente de ça, hein, mais c'est que c'est inévitable. Encore une fois, à toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire « Oui, j'ai traversé une séparation qui est très difficile. » Franchement, hein, je sais que c'est hyper dur à suivre comme conseil, mais c'est le seul. C'est qu'en fait, la question de récupérer la personne, elle devrait même pas se poser. Parce que si tu as un minimum d'estime pour toi et que tu t'aimes suffisamment, il s'agit pas de récupérer une personne, il s'agit d'oublier une personne. Parce que récupérer une personne, alors que la personne, elle veut même pas te récupérer, faut avoir très peu d'amour propre pour pouvoir se rabaisser à tant de mépris. Parce que c'est du mépris. Et tu te laisses pas mépriser par les gens en général. Donc pourquoi se laisser mépriser par un soi-disant boyfriend ou une soi-disant girlfriend? Seriously. Et je veux dire, il y a de l'espoir. Hein. Je suis tombée sur l'amour de ma vie. Je pensais même pas que ça m'arriverait parce que je l'attendais pas en fait. Des fois, ça arrive dans des moments de ta life où tu te dis « Oh waouh, j'avais pas prévu ça en fait. J'avais pas prévu ça. » Les choses ne se passent clairement jamais comme tu le prévois. De toute façon, faut accepter ça, c'est un fait. Mais une fois que tu as accepté ça, la vie est belle. Hein. Bon, sur ce guys, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous prépare plein de choses pour cette semaine, donc stay tuned. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, à activer la cloche et à activer tout ce que tu peux activer. D'ailleurs, je te fais des gros bisous et prends soin de toi parce qu'il reste encore, bitch, un mois de confinement.